Laval accueille Dijon. Sur le papier, Dijon devrait être favori. Pourtant, il y a peu d'écart entre les deux équipes. Laval 10e, Dijon 7e. Les Dijonnais, relégués de Ligue 1, doivent faire mieux. Ils souffrent en ce moment. Ils sortent d'une victoire après une série de 7 matchs sans succès. Les Dijonnais qui décident de prendre le match à bras-le-corps à l'extérieur. Avec cette première possibilité, le centre. La reprise à bout portant, non, parce que le ballon est capté par le gardien lavallois. C'est le gardien remplaçant, Mike Van Hamel, qui remplace Balijon, absent pour ce match. Du travail encore en perspective pour Van Hamel sur cette frappe et le ballon bien capté. Le gardien remplaçant lavallois se montre à la hauteur, reste à ses attaquants à également se mettre au diapason, car c'est toujours Dijon qui domine. Et encore une frappe qui va passer à côté. Les Dijonnais sont pourtant privés de beaucoup de joueurs offensifs. Jovial, Cournot, Thiel ne sont pas là. Et peut-être Laval qui se montre enfin en attaque avec ce ballon récupéré dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Et voilà la frappe. Elle est sauvée par le gardien dijonnais Baptiste René. Une seule occasion dans cette première période pour Laval, mais elle était assez nette. Laval peut avoir sa chance. En seconde période, les Lavallois vont essayer d'insister, mais c'est quand même Dijon qui a la plupart des occasions du match. Laval est sur 2 victoires consécutives. Ils ont plutôt la confiance, les Mayennais, en ce moment. Mais ils souffrent contre une équipe de Dijon qui se rebelle. Toujours les Dijonnais qui sont en train de se relancer. Et avec ce ballon dans la surface de réparation et le carton sorti par l'arbitre, c'est le deuxième. C'est le changement du match. Pape Paille prend ce carton rouge à la 59e minute et Dijon, qui dominait, se retrouve à 10 contre 11. Dès lors, c'est beaucoup plus simple pour les Lavallois qui marquent le premier but grâce à Jérôme Lebouc. 3 minutes seulement après le carton rouge dijonnais, 62e minute. Laval mène 1-0, deuxième but de la saison pour Lebouc. Dijon essaye de revenir avec une ou deux situations intéressantes. L'égalisation est toujours possible, même à 10 contre 11, avec ici cette frappe à angle fermé et Mike Van Hamel en 2 temps qui sauve son camp. L'avantage pour les Dijonnais, toujours incisif, même à 10. Nouvelle frappe cadrée, mais ça ne passe pas. Ils sont maudits, les Dijonnais, sur ce match. Et les Lavallois sont ultra réalistes avec le deuxième but. Il est signé Pierre Talmont à la 68e minute. C'est son premier but de la saison. Et voilà Laval qui mène 2-0 après avoir subi beaucoup d'occasions. La supériorité numérique a beaucoup aidé les Lavallois dans ce match, car Dijon ne parvient pas à revenir. En fin de match, les Tangos peuvent insister et pourquoi pas marquer un troisième but. La passe en retrait et c'est fait. Le but de Julien Vial, 87e minute. Superbe score pour Laval, 3-0 contre Dijon. C'est le 4e but de la saison pour Julien Vial. Et voilà comment Dijon, en ayant dominé le match, retombe dans ses travers en perdant 3-0 à Laval.